Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, on est samedi, jour de manif. C'est habituellement le jour des manifs, hein, le samedi. Et puis, bon, en fait, les manifs, voilà, on l'a déjà dit, on va le redire quand même une bonne fois pour toutes, les manifs, bon, c'est devenu un peu le lieu de sociabilité puisqu'on n'a plus le droit de rien faire. Donc, effectivement, les beaux jours arrivent. Donc, effectivement, ça peut être sympa de retrouver les potes aux manifs. Hein, je dis pas le contraire. Par contre, politiquement, c'est zéro. Voilà, hein, on va le dire. La manif n'est pas une action politique et n'est pas une action de résistance politique. On voit bien qu'avec les Gilets jaunes et puis bien avant, avec les manifs pour tous qui avaient rassemblé jusqu'à 1 million, voire 1,2 million de personnes à l'époque, chose dont vous ne vous souvenez plus du tout, je pense, hein, parce qu'elle n'avait pas du tout été médiatisée. Hein, pourtant, c'était déjà des rassemblements énormissimes et qui étaient les prémices d'ailleurs des Gilets jaunes, hein, d'une certaine manière, puisqu'on était vraiment sur les valeurs profondes du peuple français. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements successifs et puis les préfectures de police successives se sont servis de ces très très grosses manifestations eh bien pour réajuster, pour amplifier, pour perfectionner leur système de répression. Et donc maintenant, ils sont parfaitement rodés en fait pour gérer hein, ces manifestations-là. Donc en fait, ils ne servent strictement à rien. Et puis de toute façon, n'étant pas relayées par la télé, ma foi, elles servent encore moins. Voilà, hein, donc tout simplement, manifester politiquement est complètement inutile. Hein, voilà, je ne vais pas dire stérile parce que, comme dit, ça permet de revoir les potes, peut-être de faire 2-3 contacts, mais c'est tout. Ok, hein, ça permet un peu de se... c'est une manière... Vous savez, il y a les marches gourmandes et puis il y a les manifs. Voilà. Manière de s'occuper le week-end, hein, comme on ne peut plus faire grand-chose. Voilà. Donc, sinon, quoi d'autre? En fait, ce que je voulais dire, c'est que puisque le peuple, en fait, parce que le peuple peut rien faire d'autre que des manifs, d'ailleurs c'est pour ça qu'on le fait. Enfin, si, moi je prône d'autres moyens, par exemple le boycott, hein, boycott de certains produits, le boycott, voilà, enfin l'utilisation des espèces, etc. Mais bon, je fais chou blanc. Je fais chou blanc, les gens continuent d'aller au McDo, les gens continuent de payer leurs baguettes avec la carte bancaire, en sans contact. Donc je sais pas, hein, j'ai l'impression d'être seule, de faire partie des marginaux, quoi, hein, par rapport à ça. Donc je me disais, sur quoi peut-on se rabattre? Eh bien, en fait, c'est que malgré tout, la France n'est pas un pays né de la dernière pluie, et la France est dotée d'institutions sophistiquées, d'institutions démocratiques sophistiquées, avec une constitution. Hein, voilà, donc tout le monde, enfin les gens savent plus ce que c'est une constitution. Les gens ne connaissent pas leurs institutions, ils ne connaissent pas la mécanique des institutions, ils ne savent pas qui fait quoi dans les institutions, quelles institutions est en charge de quel pouvoir, etc. Les gens ne le savent pas. Ça, en fait, ça ne les intéresse pas. Je pense que, enfin, pourquoi ça ne les intéresse pas? Je pense parce que le parlementarisme en France n'est pas du tout ancré dans la culture profonde française. Tout simplement, hein, la France est un pays de paysans qui pleurent son roi depuis 3 siècles, qui pleurent leur roi, je veux dire, depuis 3 siècles. Il y a un truc comme ça, il y a un truc qui n'est pas digéré, en fait, et je crois que le parlementarisme n'est pas une forme institutionnelle qui convient à la France. On voit bien les Français ne s'intéressent finalement que à leur maire et puis au président. D'ailleurs, je vous mets au défi de vous souvenir qui était votre député sous la précédente mandature, puis voire même qui était le Premier ministre sous Hollande. Plus personne s'en souvient. Vous voyez bien que en termes de pouvoir et de contre-pouvoir en France, et d'équilibre des pouvoirs et de répartition des pouvoirs, en fait, on n'y est plus du tout. Hein, il y a un président qui est tout puissant, et puis c'est tout. Et sous Macron, c'est encore renforcé, puisqu'on parlait à l'époque des godillots. Alors tout le monde rigolait, tout ça, les godillots.
Puis les godillots, les fameux députés LaREM, eh bien, vous les voyez sur les plateaux télé. D'ailleurs, tous les soirs, il y en a un qui est envoyé. Hein, c'est comme un truc obligatoire hein, pour, non pas pour parler de manière intelligible, mais vraiment pour déverser ce qu'on lui a dit de déverser, parce que il est payé pour ça. Le député LaREM est un employé de bureau, si vous voulez. Donc il a il est dans un système hiérarchique et il est dans un lien de subordination. Donc c'est complètement contraire évidemment au député, qui n'est pas rien. Hein, c'est quand même la première voix du peuple, on va dire, en termes législatifs. Donc c'est pas rien du tout d'être député. Mais actuellement en France, les députés majoritaires hein, sont du même ordre qu'un subordonné quelconque. Hein. Donc c'est Castagnère qui les tient, donc tout est dit, la messe est dite. Je vais dire à un moment, c'est comme toujours, c'est comme ce que je vous dis toujours, arrêtez de prendre les désirs pour des réalités, vos désirs pour des réalités. Il suffit de voir qui est en place, il faut voir qui vote quoi, et puis il faut voir que l'état d'urgence sanitaire maintenant est revoté tout le temps. Donc très clairement, nous n'avons plus de parlement en France, c'est un parlement, je répète, hein, d'employés et de subordonnés. Les quelques députés qui ont un peu de courage, ceux qui ont quitté l'AREM très vite, se rendant compte de ce qu'il en était, puis les 2-3 de la vague opposition ne servent strictement à rien. De toute façon, ils ne sont pas assez nombreux pour bloquer quoi que ce soit. Pourtant, on est bien d'accord, c'est bien par le Parlement qu'on pourrait chasser le tyran de la manière la plus simple. C'est par le Parlement qu'on a les moyens légaux de chasser le tyran. Voilà, donc il faut quand même avoir conscience de ça au moins, et puis essayer de voir comment il est possible de faire pression sur son député, puisque nous, le peuple, on n'a pas de moyens. Je veux dire, on est trop petits. Les gens se croient dans le peuple. Les gens pensent que leur citoyenneté est proportionnelle à leur rang dans leur entreprise, mais non. Nous, on est tous égaux à notre micro niveau hein, de citoyen. Un citoyen, il n'y a pas de pondération entre les citoyens, si vous voulez. Donc en fait, on est des petits, on est des tout petits. Le moyen de pression est très faible. Par contre, sur le député, il y en aurait peut-être un. C'est ça, en fait. Parce que le député... Enfin, je vois même pas de quoi il a peur actuellement, mis à part de la peur de la mort politique. Voilà, hein, parce que bon, s'il se soulève un peu, tout simplement, il n'est pas reconduit. Et comme il a toutes les chances d'être reconduit si Macron est réélu, bah, il a peur de perdre, la soupe est trop bonne, hein, il a peur de perdre ses 7000 balles et quelques, plus toutes les enveloppes, plus les sbires, plus les trucs, plus les avantages, etc., plus la retraite dorée et tutti quanti. Il a peur de perdre ça. Donc là, on en est quand même au même rang qu'un État du quart-monde, hein, avec sa corruption parmi les politiciens qui ont peur de perdre l'argent. Hein. Voilà. Parce que c'est pas le prestige ni la notoriété qui perdent, là, on est d'accord, hein, c'est que l'argent. On est d'accord. Puisque personne ne les connaît, personne, ils font rien, ils sont là comme des cloches. Donc on est d'accord que c'est pas ça qu'ils ont peur de perdre. C'est véritablement l'argent. Hein, donc bon. Donc il y aurait moyen de faire pression sur eux. Voilà. Alors justement, comme on disait, ils sont reconduits. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'a oublié, ça aussi. C'est passé comme une lettre à la poste, comme tout en France. Hein. C'est que depuis Sarkozy, les législatives suivent les présidentielles tout de suite. C'était pas le cas avant, souvenez-vous. Les gens n'ont pas de mémoire, mais c'était pas le cas il y a un peu plus de 10 ans. Les législatives étaient organisées tout à fait indépendamment
des présidentielles. Là, l'une suit l'autre, donc la messe est dite là aussi. Les gens, ils votent vaguement pour une manière, on le voit bien, irrationnelle pour une coloration politique pour un candidat. On va dire, ils votent pour une personne au présidentiel, et après, aux législatives, ils votent pour la coloration de cette personne, pensant que ça va, comment dire, permettre au président de mieux appliquer sa politique. Oui, dans un certain sens, puisqu'il va pouvoir l'appliquer sans le moindre contre-pouvoir. Alors à l'époque, on déplorait la cohabitation, mais quand même, ça avait du bon, malgré tout. C'était un peu plus sain, peut-être, sur le plan démocratique, que finalement de donner les pleins pouvoirs à une seule personne, a fortiori quand elle est nouvelle, qu'on ne la connaît pas. Bon. Disons que là, des législatives anticipées, ce serait pas trop mal pour rééquilibrer un peu les choses, vu le bordel dans le pays qu'il y a depuis l'été 2017, l'affaire Benalla. Ok, donc c'était 2017 ou 2018, je ne sais même plus. 2018, on a eu les gilets jaunes. Enfin bon, disons depuis l'affaire Benalla, c'est quand même un sacré bordel en France. Hein. Il y a quand même un gros problème. Bon, donc n'oubliez pas, il y a les parlementaires. Hein. Il y a un certain nombre de dispositions institutionnelles, donc légales, pour chasser un président qui ne défendrait pas les intérêts supérieurs du pays. Hein. Tout ça existe. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être je sais pas quoi, des hurluberlus constituants ou des je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin de ça. Hein. Ça existe. Maintenant, il faudrait juste peut-être trouver le moyen de faire pression sur les députés. Je pense que ça, c'est une initiative qui serait pour le coup un peu utile. À bientôt.